Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Polémique autour des dispositions du nouveau code électoral adopté en septembre 2018 au Bénin. L'article 242 divise l'opinion nationale à moins de 3 mois des élections législatives prévues le 28 avril 2019. Les grèves à répétition dans le secteur maritime ivoirien ont conduit à un rapport d'audit gouvernemental. Les autorités veulent assainir cette activité qui verse chaque année 60% de ses recettes à l'État. Et le lac d'eau constitue la principale source de revenus des populations riveraines au nord du Cameroun. Mais ce trésor est mal exploité. La rareté du poisson entraîne désormais la hausse des prix. Mais tout d'abord, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présenté ses vœux au corps diplomatique ce vendredi 15 février à Kinshasa. Un discours pendant lequel le président congolais a décliné les principaux axes de la diplomatie qu'il souhaite mener dans la sous-région et avec les partenaires internationaux. Le chef de l'État congolais a affirmé vouloir construire un bon voisinage avec les 9 pays frontaliers. Il a également émis le souhait d'intégrer la communauté des États de l'Afrique de l'Est avant de lancer un appel en faveur de la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa qui délivre des visas pour l'espace Schengen fermé depuis janvier 2018 sur décision des autorités congolaises. Au Bénin, les élections législatives se tiendront le 28 avril, mais à quelques semaines de ces scrutins, le nouveau code électoral adopté en septembre 2018 par la 7e législature reste au cœur d'une polémique, et plus particulièrement l'article 242 qui semble constituer un flou législatif selon plusieurs acteurs politiques. Reportage de notre correspondant Leftiouno. Certaines dispositions du nouveau code électoral continuent de susciter la polémique en prélude aux élections législatives du 28 avril au Bénin. La caution de 249 millions pour chaque liste de candidature aux législatives, l'introduction du quitus fiscal dans le dossier de candidature ou celle d'un quota du suffrage national ou la répartition des sièges sont entre autres les dispositions phares de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral. Dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, l'application de l'article 46 lié au dossier de candidature et de l'article 242 relatif à la répartition des sièges alimente les débats. Grâce aux dénonciations que nous faisons, je crois que le gouvernement recule. Sur les points qui n'auraient pas reculé et qui mettront en danger notre démocratie, je crois que on avisera. Le quitus fiscal des 3 dernières années et le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques exigés aux candidats pour les législatives du 28 avril 2019 sont délivrés respectivement par la direction des impôts et le ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, je ne vois pas véritablement où se situent les différentes complications. S'agissant de l'article 46, il est dit que quand un dossier est déposé, il ne peut plus être complété ni retiré. À une semaine du démarrage des dépôts des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome, la délivrance du quitus fiscal et du certificat de conformité peine à s'effectuer. J-8 avant l'élection présidentielle qui se tiendra le 24 février au Sénégal. 5 candidats sont en lice et pendant que certaines voix de l'opposition s'élèvent pour contester la tenue de ce scrutin, le ministre de l'Intérieur se montre rassurant quant au bon déroulement de cette élection. Il était face à la presse le 14 février. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. Le scrutin présidentiel aura bel et bien lieu le 24 février 2019. C'est l'assurance donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye. Face à la presse ce jeudi 14 février 2019, il réagissait suite à la sortie de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui avait appelé ses partisans à empêcher la tenue du scrutin. Le Sénégal est une république qui marche. Nous n'avons aucun problème. Libre aux politiques maintenant de faire les déclarations qu'ils veulent. Nous sommes un pays bien organisé. On avait dit qu'il n'y aurait pas de campagne électorale même pour le président. Il est en train de dérouler sa campagne et ça se passe bien. Rien ne se passera.
ici. Nous allons tenir les élections, et je dis bien le 24 février 2019. Le matériel électoral nécessaire à la tenue de l'élection présidentielle du 24 février est déjà acheminé dans les centres de vote. Concernant les bureaux de vote, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'ils sont au nombre de 15 997, dont 14 651 sur le territoire national. Depuis le 13 décembre, nous avons acheminé l'ensemble du matériel électoral dans les différentes sous-préfectures. C'est une première. Les incidents survenus à Tambacounda le 11 février et qui ont causé 3 morts ont incité le ministre de l'Intérieur à mettre à la disposition des 5 candidats des éléments de la police et de la gendarmerie pour assurer leur sécurité. Également dans l'actualité, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a présenté ce vendredi 15 février son nouvel outil devant la presse. Il s'agit d'un comité politique destiné à travailler sur sa stratégie politique à venir. Si Guillaume Soro s'est efforcé de préciser que ce n'était pas un parti politique, il n'a pas répondu à la question sur une éventuelle candidature pour la présidentielle de 2020. Peu de choses ont été dévoilées quant à ses intentions avec ce nouvel outil. Toujours en Côte d'Ivoire, le secteur maritime concentre 90% des échanges commerciaux et verse chaque année 60% de ses recettes à l'État. Mais depuis quelque temps, l'économie de ce secteur est en berne et de nombreux mouvements sociaux viennent perturber cette activité. Des pistes pour assainir ce secteur ont été révélées dans un audit récent gouvernemental. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Insuffisance de moyens techniques, mauvaise gestion financière, conflit permanent entre les agents et la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, ce sont là quelques défis actuels de ce secteur en Côte d'Ivoire. Toutes ces difficultés ont été révélées dans un rapport d'audit gouvernemental initié pour assainir le secteur. Je pense que dans cet audit, le résumé n'est pas bon pour le directeur général. Il y a eu des détournements qui ont été signalés et donc pour nous, il faut que les décideurs prennent leurs responsabilités. C'est une manière d'interpeller les autorités, leur dire d'avoir un regard sur les affaires maritimes et portuaires. Fort de 800 membres issus de 5 mouvements syndicaux, les agents du secteur maritime et portuaire sont déjà entrés en grève à 2 reprises en 2018. Ils projettent encore un autre mouvement d'arrêt de travail pour trouver des solutions idoines à la crise dans leur secteur. Aujourd'hui, nous constatons clairement qu'il y a un aveu d'impuissance quelque part. Nous pensons que si nous paralysons l'économie maritime quelques jours, mais les mesures qui vont être prises vont, n'est-ce pas, régler le problème de l'économie maritime pour des dizaines d'années. En rappel, l'économie maritime concentre 90% des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire et doit reverser chaque année 60% de ses recettes collectées à l'État. Au Cameroun, le lac d'eau situé au nord du pays est victime de la surexploitation et des techniques de pêche destructives. Résultat, l'activité de pêche, qui est la principale source de revenus, a diminué de près de 80%. La rareté du poisson a entraîné la hausse du prix de cette denrée. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Depuis bientôt 3 mois, l'activité de pêche ici au bord du fleuve Benue dans l'arrondissement de Lac-d'Eau est en perte de vitesse. Les pêcheurs qui jusque-là réalisaient d'importants bénéfices ont vu leur gain chuter. En cette période de basse, par exemple, un pêcheur gagne entre 500 francs CFA et 7 000 francs CFA. Pourtant, à saison haute, ces gains peuvent évoluer jusqu'à 80 000 francs CFA de bénéfices. Cette année-là, ça ne marche pas. Il n'y a pas de poisson dans l'eau. Parce qu'il y a l'eau, c'est large, mais il n'y a pas de poisson quand même. Par jour, il y a aussi 200, il y a 500, il y a encore 2000 comme ça. Et c'est 5000 où il y a 10 000, c'est comme ça. Mais cette année, ça ne marche pas. Entre autres raisons évoquées ici, la pénurie du poisson dans le fleuve due à la fermeture du barrage depuis quelques mois. Cette baisse de l'activité aura des conséquences sur la chaîne des distributions de cette denrée. Des porteurs aux acheteurs, difficile de réaliser des profits importants. Bon, la propriété qui amène sur le lac, il vend. Bon, voilà mon patron, j'achète avec lui. Donc, bon, là, le marché qu'il a fait, je lui augmente un peu.
le prix pour que lui qu'il trouve aussi. Bon, je vends ça un à un. Je ne peux pas en détail. Le plus cher au moins c'est de 3 000 à 4 000 le poisson, c'est comme ça, à 5 000. Ça dépend. Le petit au moins, le petit de 1 000 francs à 500. Ça dépend du montant du poisson. Comme le poisson est moins cher, toi-même tu connais, quelque chose est moins cher, ça vend aussi moins cher. La pêche au bord du fleuve Benoué dans l'arrondissement de Lagdo est une activité qui se pratique ici depuis plus de 30 ans. La pénurie qui sévit dans ce principal point d'approvisionnement de poissons dans la ville de Garoua ne sera pas sans conséquences pour les ménages. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.